Je voulais en fait essayer de créer des objets un peu spéculatifs pour lesquels on n'arriverait pas à déterminer leur fonction, leur usage, leur mode d'existence, mais pourtant avec lesquels on aurait vraiment un sentiment de familiarité. Des objets techniques, technologiques, informatiques, électroménagers, on ne sait pas trop. Et ce qui m'intéressait ici, c'était de faire une sorte de digestion de différents designs d'objets, de différentes époques un peu, pour essayer à la fois de créer à la fois une tension formelle et une tension de temps. Ils sont faits à la fois de parties de façades de pièces que j'imprime en 3D et j'utilise aussi des pièces, des composants et des façades d'objets que j'ai cherchés en ressourcerie ou en déchetterie, donc qui sont plutôt obsolètes ou dépassés. Ce qui participe justement au fait aussi qu'ils soient dans une sorte de tension des époques. Ils peuvent à la fois venir d'un passé proche comme d'un futur proche. Et c'était un peu une façon d'essayer de mettre en forme cette idée un peu des imaginaires du futur qui sont un peu en panne. La façon dont on imagine le futur est un peu comme ça une sorte de redite de boucle. Je présente aussi 2 pièces avec des fourmis. Ça a toujours été pour moi, depuis gamin, un spectacle animal assez accessible, un des rares avec lequel on peut avoir un dézoom sur la façon dont ils s'organisent en termes de société. Donc pour moi, ça a toujours été un peu une métaphore de nous, quoi. Et dans ce terrarium, j'y ai installé 3 objets miniatures au format de maison de poupée, qui sont 3 objets représentatifs de nos vies contemporaines. Et c'est aussi venu avec une vidéo qui est présentée à l'étage. Dans cette vidéo, on voit des fourmis qui tournent un peu comme une sorte de procession, comme si elles vénéraient un peu ces objets. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est aussi un peu cette contradiction avec à la fois l'idée que la technique, le système technique dans lequel on est, dans lequel on vit, souvent on peut dire qu'il a un peu désenchanté le monde ou qu'il l'a un peu désacralisé. Et à la fois, du coup, il a aussi pris cette place du sacré. Et qu'on peut avoir un rapport comme ça avec les objets technologiques où à la fois on ne sait pas du tout vraiment comment ça fonctionne, mais on y projette pas mal de choses, on leur délègue beaucoup de fonctionnalités et d'usages. La vidéo, c'est vraiment le médium prépondérant dans ma pratique. Et c'était de la vidéo que j'arrivais à extraire des objets pour faire des installations. Et en fait, lors de ces résidences, j'ai un peu inversé ce rapport. Tout simplement, en fait, ici, l'atelier est très grand. Et donc, ça m'a permis vraiment de pouvoir prendre de la place, faire de l'électronique, développer cette pratique d'impression 3D en résine. Et puis aussi, cette résidence, c'est l'occasion, pendant 1 mois et demi, de se concentrer dans l'idée de réaliser cette nouvelle série d'objets.